Bonjour tout le monde, content d'être de retour à Montréal. Je viens d'avoir une conversation extrêmement productive, une rencontre de travail avec le premier ministre Legault. On a parlé immigration, on a parlé santé, on a parlé croissance économique pour le Québec et pour le Canada. Toujours agréable d'avoir ces rencontres-là et je suis content d'être ici pour prendre vos questions. Just had a constructive meeting with the Premier of Quebec, opportunities to talk about immigration, to talk about healthcare, to talk about economic growth and protection of the environment, all things that matter to Quebecers and to all Canadians. Bonjour, M. Trudeau, Gabriel Proulx de Radio-Canada. Allez-vous donner le milliard de dollars que demande le premier ministre François Legault en matière d'immigration? On reconnaît que ça fait longtemps que le Québec fait plus que sa part en matière de demandeurs d'asile. On reconnaît que ça met beaucoup de pression sur, non seulement sur le budget du Québec, mais aussi sur les systèmes de santé, systèmes d'éducation. C'est pour ça qu'on est là pour travailler avec Québec, pour assurer qu'on est en train de reconnaître ce qu'ils sont en train de faire et pour enlever de la pression, mais aussi avoir de la compensation. Mais on va parler plus directement des chiffres en rencontre de travail. Good morning, Mr. Trudeau. Jay Turnbull, CBC. Same question in English. Mr. Legault says he's examining his options when it comes to immigration. The PQ has threatened to call a referendum if Quebec doesn't get full control. Do you think this is threatening national unity? I think the issue that we have had a larger number of temporary immigrants over the past years in Quebec, but elsewhere across the country, is one that we're having to deal with. We took some concrete measures across the country and here in Quebec on the issue of international students that was increasing far too fast and putting at risk vulnerable international students. We've taken strong measures on asylum seekers, whether it was closing down Roxham Road or now reimposing a Mexican visa that has brought down the numbers significantly. We've made progress on that. And there's conversations to be had around temporary workers. We know that there is a need by businesses across the country to rely on international workers. At the same time, we've seen those numbers increase in such a rapid way that it's putting pressure on housing, it's putting pressure on healthcare systems and education systems. We're all about rolling up our sleeves and working with the provincial government to solve some of these challenges here in Quebec, but right across the country as well. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelle. Monsieur Trudeau, Legault explique qu'il n'y a littéralement plus de place au Québec pour l'immigration. C'est pas seulement une question financière. Elle est où la limite de capacité là, du Québec, selon vous? La réalité, c'est qu'au fil des dernières années, on a vu une montée d'immigration temporaire partout au Canada. On parle de 2 millions de personnes de plus à l'échelle du pays, et surtout dans 3 catégories. Des demandeurs d'asile, des étudiants internationaux et des travailleurs temporaires. Alors, comme on le fait à l'échelle du Canada, on est content de travailler avec le gouvernement du Québec pour reconnaître cette problématique et que, à bien des niveaux, Québec fait plus que sa part là-dessus. C'est pour ça, au niveau des demandeurs d'asile, on a fermé le chemin Roxham. On est en train de déposer un visa sur les Mexicains, ce qui va réduire énormément les demandeurs d'asile. Mais on va continuer de travailler de façon constructive sur ce défi-là avec Québec et les autres. Au niveau des étudiants internationaux, les mesures qu'on a prises vont avoir un impact au Québec, particulièrement, par exemple, parce qu'au niveau du bac, on ne permettra plus aux étudiants internationaux d'amener leurs conjointes. Ça, c'est un enjeu qui va améliorer les chiffres et mettre un peu plus sous contrôle les enjeux auxquels les gens font face. Au niveau des travailleurs temporaires, on reconnaît qu'il y a bien des industries, bien des secteurs de l'économie qui, au fil des dernières années, dépendent de plus en plus sur les travailleurs temporaires. On comprend que c'est un défi pour eux si on réduit ces chiffres-là, mais j'entends très clairement du premier ministre Legault et de différents Québécois qu'ils veulent voir le chiffre au niveau des travailleurs temporaires réduire à travers le Québec. Et on est là pour travailler main dans la main avec Québec de façon collaborative. Next question. Bonjour, Geneviève Beauchemin, CTV News. Earlier this week, you called premiers who want to end the carbon tax short-term thinkers. Is the Liberal Premier of Newfoundland and Labrador, Andrew Furey, one of those short-term thinkers? I think a lot of
people are seeing the public pressure of folks who are worried about the cost of living and worried about affordability. And one of the challenges that is out there is that everyone seems to be talking about the price we've brought in on pollution. Nobody is talking about the Canada Carbon Rebate that puts more money in the pockets of 8 out of 10 families across the country than the price on pollution actually costs them. So taking away the price on pollution or leveling it off where it is would actually mean less money in the pockets of 8 out of 10 Canadians in the jurisdictions where it's imposed, which doesn't make sense. Canadians are squeezed on groceries, they're squeezed on rent, they're squeezed on cost of living. We are putting more money in their pockets 4 times a year with the Canada Carbon Rebate, and we're going to continue to do that. So what are you going to say to Mr. Fury, though, specifically? Do you think he's a short-term thinker? I think Mr. Fury is continuing to bow to political pressure. I think Canadians in Newfoundland and Labrador and right across the country expect their governments to do the right thing. And the right thing right now is not just fighting climate change and spurring innovation for the future. It's about being there to support Canadians during this affordability crisis. And the Canada Carbon Rebate helps out 80% of Canadians with more money than they pay in terms of a price on pollution. It's basic math, and we're going to continue to be there to support Canadians with the Canada Carbon Rebate. Prochaine question. Stéphane Boucher, 98.5. Par rapport à la demande que vous a adressée le premier ministre Legault du rapatriement des pleins pouvoirs en matière d'immigration. Non, nous n'allons pas donner plus de pouvoir en immigration. Le Québec a déjà plus de pouvoir en immigration que n'importe quelle autre province parce que c'est très important de protéger le français. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire fonctionner le système d'une meilleure façon. Ce n'est pas une question de qui a le contrôle de quoi. On est là pour collaborer, pour travailler ensemble. Je pense que les gens s'attendent à ce que nos systèmes s'améliorent, qu'on soit là pour répondre aux préoccupations des Québécois et tous les Canadiens. Et on est là en tant que gouvernement pour travailler en mode solution. Ce n'est pas une question de compétences ou de constitution, c'est une question d'arriver à des solutions et c'est sur ça que je me concentre. Prochaine question. Bonjour, M. Trudeau, François Carabin du Devoir. Vous vouliez parler de santé. Quand est-ce que le Québec peut s'attendre à recevoir les fonds de transfert en santé qu'il demande et les compensations pour tant les programmes d'assurance médicaments que d'assurance dentaire? Tout d'abord, on reconnaît que nos systèmes de santé à travers le pays ont énormément de défis à livrer comme il faut les services dont les citoyens ont le droit de s'attendre. C'est pour ça qu'on a investi, on a annoncé 200 milliards de dollars d'investissement il y a quelques années sur les prochains 10 ans dans les systèmes de santé. Une partie de ça, c'était des négociations directes avec les provinces pour livrer dans des endroits, des secteurs prioritaires, avec une meilleure collecte de données. Et je suis très confiant qu'avant la fin du mois, on va pouvoir annoncer un accord, une entente avec le Québec pour l'argent qu'on veut investir pour livrer de vrais résultats dans le système de santé ici au Québec. Le fédéral va être là pour s'assurer que les Québécois aient de meilleurs services. Au niveau de l'assurance dentaire et au niveau de l'assurance médicaments, c'est certain qu'on reconnaît qu'il y a un vrai besoin d'aînés à travers le pays d'avoir accès à des soins dentaires. C'est pour ça que le fédéral a mis de l'avant un programme qui va s'assurer que les aînés et les jeunes et les personnes vulnérables dans les années à venir vont avoir de l'accès à des soins dentaires. On est en train de discuter d'ailleurs avec Québec sur comment, si on peut arrimer nos programmes et s'assurer qu'il y a un partage et un respect des compétences. Mais nous, l'important, c'est de s'assurer que les aînés et que les gens vulnérables qui n'ont pas d'assurance dentaire
ait accès à des soins dentaires. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus, mais on a des bonnes discussions avec Québec là-dessus, comme on va avoir de bonnes discussions avec Québec sur les assurances médicaments. Le but de s'assurer que les gens n'ont pas à choisir entre l'insuline ou leur épicerie, c'est quelque chose que je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur l'importance de couvrir, mais on va le faire en partenariat et dans le respect des réalités sur le terrain des valeurs des Québécois. Est-ce que les demandes de M. Legault sont raisonnables par rapport à ça? Oui, il y a toujours des façons de travailler ensemble de façon raisonnable pour s'assurer que le système fonctionne bien. Next question. Bonjour Anaïs Elboujdani, La Converse. Au 4 mars, 12 ressortissants canadiens sont sortis, ou 12 personnes sont sorties de Gaza par eux-mêmes. Votre ministre de l'Immigration reconnaît qu'il a un ras-de-bol par rapport à la lenteur de ce programme. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux Gazaouis qui attendent des visas? Bien, le problème auquel on est en train de faire face, c'est que c'est pas le Canada qui contrôle la sortie de Gaza. Ça, c'est contrôlé par des autorités locales, des Israéliens et d'autres, qui doivent approuver de la sortie de Canadiens que le Canada a déjà approuvé de Gaza. Alors, ça fait plusieurs conversations maintenant que j'ai avec différentes autorités pour mettre de la pression, pour reconnaître les approbations canadiennes et faire sortir les gens plus rapidement. On sait à quel point c'est important de sortir des familles canadiennes de Gaza. On va continuer de le faire. Dernière question. Oui, bonjour, Stéphane Roland de la presse canadienne. Au sujet de la réunification familiale, vous avez eu des différends avec Québec. Est-ce que vous en avez discuté? Comment vous avez aplani ça? On n'en a pas discuté ce matin, mais parce qu'on a justement de très bonnes conversations là-dessus au niveau des ministres. On sait que ça fait plusieurs années que Québec envoie plus de demandes au Canada qui sont prêts à recevoir à Québec. Donc, il y a une problématique qui s'est développée quand tous les dossiers sont envoyés à Ottawa pour traitement, mais seulement une petite portion sont ensuite acceptés par Québec. On a tout simplement dit, ben, on est mieux d'aligner, envoyez-nous pas des dossiers que vous n'allez pas accepter, ou bien envoyez-nous tous les dossiers que vous voulez, mais acceptez-les. C'est une conversation constructive qu'on est en train d'avoir pour régler une problématique qui dure depuis quelques années. Au sujet de la taxe de carbone, vous en avez parlé en anglais, puis vous dites, bon, on n'en parle pas de la bonne façon, on ne parle pas nécessairement de tous les angles. Est-ce que de votre côté, il n'y a pas un effort de communication qui aurait pu être fait, de collaboration différente avec les provinces? Parce qu'il y a beaucoup de provinces qui s'y opposent. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de premiers ministres conservateurs à travers le pays, pas seulement les conservateurs, mais beaucoup de conservateurs à travers le pays qui se sont opposés dès le début à l'idée de mettre un prix sur la pollution. Il faut se poser deux questions d'abord. Est-ce que les gens veulent lutter contre les changements climatiques ou non? Est-ce qu'ils pensent que c'est important pour la croissance économique, pour le bien-être des Canadiens de lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement? Ou non. Et si un premier ministre qui dit non, non, on n'a pas à rien faire, bien, on va avoir un désaccord profond parce que je sais à quel point tous les Canadiens sont préoccupés et voient les opportunités dans la lutte contre les changements climatiques pour la croissance économique et pour un meilleur avenir. Mais une fois qu'on est d'accord que oui, il faut avoir un plan pour lutter contre les changements climatiques, il y a plusieurs différentes façons de le faire. Québec a son modèle pour le faire qui fonctionne très bien, donc on n'impose pas le modèle fédéral là-dessus. Mais les autres provinces, il y a toujours un choix à faire. Nous, de mettre un prix sur la pollution, c'est une façon de permettre au marché de s'ajuster, de dire, OK, si vous voulez polluer, vous pouvez polluer, mais ça va vous coûter plus cher. Et une compagnie qui investit dans des machines qui vont moins polluer, bien, eux, ils vont en bénéficier en compétitivité. Et de l'autre côté, si on remet l'argent aux citoyens, ça aide les gens qui ne peuvent peut-être pas se payer des nouvelles fenêtres ou une voiture électrique, au moins d'être compensés pour les dépenses qu'ils sont en train d'avoir. Mais si quelqu'un, oui, réduit ses émissions de carbone, ah bien là, ils ont un bonus parce que ça retourne plus d'argent dans leur poche.
conservateurs qui ne veulent pas mettre un prix sur la pollution vont devoir dire, OK, c'est quoi les subventions d'ailleurs, alors qu'ils vont faire pour bénéficier, pour compenser pour ceux qui investissent dans des technologies plus propres ou des processus plus vertes, ou bien de dire qu'ils vont utiliser des règlements et des lois pour imposer des pénalités sur les compagnies qui polluent. Un prix sur la pollution, c'est la façon la plus facile, simple et rigoureuse d'aller pour lutter contre les changements climatiques. C'est ce qu'on a amené à l'échelle du pays. Il y a des conservateurs qui luttent contre ça. C'est un débat politique, mais je sais profondément que les Canadiens veulent lutter contre les changements climatiques et veulent avoir plus d'argent dans leur poche. C'est exactement ce que notre approche sur la tarification du carbone livre à l'échelle du pays. Donc, le débat politique va continuer, mais notre gouvernement fédéral libéral est du bon bord de ce débat. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée.